Bamako secoue le monde. Le premier salon d'armement du Mali marque la fin de la dépendance. Sous le soleil ardent de Bamako, une onde invisible mais puissante se répand. Une onde faite de dignité, de renaissance et de courage. Pour la première fois de son histoire, le Mali va accueillir en novembre un événement qui dépasse l'entendement. Le BASMEX, premier salon international de l'armement organisé sur son sol. Ce n'est pas une simple exposition d'armes, ce n'est pas un rendez-vous technique. C'est un acte de souveraineté, une déclaration d'indépendance politique et militaire, un cri silencieux adressé au monde entier. Le Mali se relève et trace sa propre voie. Ce choix stratégique, rendu possible grâce au partenariat solide avec la Turquie, marque une rupture avec des décennies de dépendance. Pendant trop longtemps, le Mali a dû s'appuyer sur des puissances extérieures qui, malgré leurs promesses, n'ont jamais apporté la stabilité espérée. Les interventions étrangères se succédaient, mais les villages brûlaient, les familles pleuraient, et les terroristes continuaient de semer la peur. Aujourd'hui, le pays décide d'écrire une nouvelle page où il n'attend plus que d'autres lui dictent sa conduite. Désormais, Bamako choisit ses alliés, ses priorités, son destin. Imaginez la scène en novembre, drone turc Bayraktar volant dans le ciel de Bamako, blindés modernes alignés en démonstration, système de communication et de surveillance exposés avec fierté, délégations venues d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique, parcourant les allées d'un salon militaire inédit. Pendant quelques jours, Bamako ne sera pas seulement la capitale du Mali, elle sera la capitale mondiale de la défense et de la souveraineté africaine. Les caméras du monde entier pointeront leurs objectifs vers cette ville historique, où chaque image racontera une histoire nouvelle. Celle d'un peuple debout, d'une armée qui se modernise, d'un État qui choisit la voie de l'autonomie. Le BASMEX n'est pas un simple salon d'armement. C'est un tournant historique. C'est le moment où le Mali passe du statut de spectateur au statut d'acteur majeur. C'est une rupture avec la logique où l'Afrique était toujours le terrain de jeu des autres. Pour une fois, c'est à Bamako que le monde viendra, et non l'inverse. Ce salon est une réponse claire à tous ceux qui doutaient de la capacité du Mali à prendre en main son destin. C'est aussi une promesse, celle d'un avenir où le pays sera respecté, non pas parce qu'il demande, mais parce qu'il propose et impose. Pour le peuple malien, cet événement a une portée émotionnelle immense. Il représente l'assurance que les sacrifices des soldats tombés ne seront pas oubliés, que les larmes versées par les familles endeuillées trouveront un écho dans des décisions concrètes. Chaque blindé exposé, chaque drone présenté, chaque contrat signé sera une victoire symbolique contre la fatalité. Les jeunes verront que leur pays n'est plus à genoux, mais qu'il investit, qu'il s'arme, qu'il s'affirme. Les anciens comprendront que le Mali de demain sera différent du Mali d'hier, plus digne, plus souverain, plus respecté. Ce salon va aussi transformer la perception internationale. Trop souvent, lorsque l'on parlait du Mali, c'était pour évoquer la guerre, la pauvreté ou les crises politiques. Mais en novembre, le récit changera. On parlera du Mali comme d'un organisateur, d'un innovateur, d'un pionnier. Les images de Bamako vibrantes, modernes, accueillant des délégations étrangères, feront le tour du monde et briseront les clichés. Ce changement d'image est fondamental, car la perception d'un pays conditionne la manière dont il est respecté sur la scène mondiale. Et le Mali sait que le respect ne se demande pas, il se construit. Au-delà des équipements militaires, le BASMEX est aussi un terrain de coopération économique et industrielle. Derrière chaque drone, il y a des technologies à partager, des formations à dispenser, des emplois à créer. Derrière chaque blindé, il y a des contrats qui peuvent développer des filières locales. Le Mali n'accueille pas seulement des armes, il accueille des opportunités de transfert de compétences, d'investissement et de partenariats durables. L'impact de ce salon ne se mesurera pas seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes économiques, en termes de développement, en termes d'ouverture vers l'avenir. Mais le BASMEX porte également une charge symbolique plus profonde, celle de la libération psychologique. Pendant trop longtemps, l'idée d'un Mali autonome paraissait lointaine, presque utopique. Mais aujourd'hui, cette utopie devient réalité. Voir son pays accueillir un événement de cette ampleur, voir les uniformes étrangers défiler dans les rues de Bamako non pas comme occupants mais comme invités, c'est un renversement d'image qui redonne confiance. C'est un acte qui dit au peuple, vous n'êtes plus seul, vous êtes respecté, et votre voix compte. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce type d'événement sur les jeunes générations. Lorsqu'un enfant de Bamako, de Tombouctou ou de Gao verra à la télévision son pays devenir le centre de l'attention mondiale, il se dira « Moi aussi, je peux réussir ici. Mon pays est capable de grandes choses. » Le BASMEX est aussi une école de fierté, un message adressé aux Maliens de demain. Sur le plan géopolitique, l'organisation de ce salon est un coup de maître. Elle repositionne le Mali sur l'échiquier mondial. Car accueillir un salon militaire, c'est aussi prouver sa capacité logistique, sécuritaire et organisationnelle.
C'est montrer que l'État fonctionne, que les institutions tiennent, que le pays avance. C'est aussi attirer de nouveaux partenaires qui verront dans le Mali un acteur fiable et sérieux. Le choix de la Turquie comme partenaire principal illustre bien cette stratégie. S'ouvrir à des alliés qui respectent la souveraineté, qui proposent des solutions concrètes et qui ne cherchent pas à imposer leur vision. Le Basmex, c'est donc plus qu'un salon, c'est une réponse à l'histoire. C'est une manière de dire aux générations passées que leurs luttes n'ont pas été vaines, et aux générations futures que leur avenir sera différent. C'est une manière de dire au monde que le Mali ne subira plus les choix des autres, mais fera les siens. Et au-delà du Mali, c'est toute l'Afrique qui observe. Car ce qui se joue à Bamako dépasse ses frontières. D'autres nations suivront l'exemple, d'autres organiseront leur propre salon, d'autres affirmeront leur souveraineté par des initiatives similaires. Le Mali ouvre une voie, et derrière lui, d'autres marcheront. Ce salon est donc un jalon dans l'histoire africaine, un tournant qui inspirera des millions de personnes à croire en la capacité de leur continent à se prendre en main. Alors oui, ce n'est pas seulement une exposition d'armes. C'est une exposition d'idées, de courage et de dignité. C'est une célébration de l'autonomie retrouvée, une démonstration que même après des années de souffrance, un peuple peut se relever plus fort. Et quand les drones décolleront dans le ciel de Bamako, ce ne sera pas seulement une démonstration militaire. Ce sera un symbole, celui d'un pays qui prend son envol. Le Mali, terre de résistance et de lutte, terre de culture et de fierté, entre dans une nouvelle ère. Le Basmex n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le début d'un chemin vers plus de sécurité, plus de respect et plus de grandeur. Et dans ce chemin, chaque Malien est concerné, chaque Malien est acteur, chaque Malien est témoin. Alors, frères et sœurs, au-delà des blindés et des drones, sentez-vous ce souffle? Ce souffle de renouveau, ce souffle de dignité, ce souffle de liberté qui traverse déjà Bamako? Moi, je le sens, et je sais qu'il marquera l'histoire. Novembre 2025 ne sera pas un mois comme les autres. Il sera celui où le Mali a rugi au monde pour dire « Nous existons, nous décidons et nous avançons ». Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ce premier salon d'armement renforcera réellement la souveraineté du Mali? Moi, je crois que la souveraineté est déjà en marche.